Ce matin, devant le ministère de la Santé, ils avaient à cœur de faire passer un message. Nous avons amorcé une série de revendications concernant l'intégration et la mise en stage, l'imprégnation, vu que l'État stipulait qu'il fallait qu'on passe par un stage d'imprégnation de connaissances et de compétences avant d'être intégré et d'être mis sur le terrain. Aujourd'hui, on revient parce que sur ces deux points, nous n'avons pas eu gain, on va dire. On a fait un petit pas en avant, mais il reste encore beaucoup de pas à faire parce que, pour les stages, le premier groupe a fait les stages, mais le deuxième groupe, comme vous êtes censé le savoir, on était divisé en deux. Le premier groupe a fait le stage, mais le deuxième groupe, pour des problèmes de trésorerie étatique, on n'a pas pu faire de stage. Et pour cela, nous demandons que la deuxième vague puisse être mise en stage. Et pour les quotas d'intégration au titre de l'année 2023, il n'y a à peine que 200 médecins qui ont été intégrés sur les 600 que nous sommes. Ces jeunes médecins de la promotion 2022 formés à Cuba se plaignent de la faible représentativité dans le quota de recrutement et d'un rythme d'intégration qui ne rassure pas. Avec seulement 35% des médecins recrutés, les promesses du gouvernement sont pour ces médecins une pilule qui peine à passer. Ça nous brise le cœur que maintenant, après que le premier groupe fasse leur stage, qu'ils soient encore à la maison, qu'ils retournent encore à la maison et on ne connaît pas pour combien de temps parce qu'on ne nous contractualise pas et on a essayé de négocier ça, mais il n'y a pas eu gain de cause. En voyant le rythme d'intégration, on se dit qu'il y a des médecins qui peuvent attendre 4, 3, voire plus. D'où nous sommes réunis aujourd'hui pour faire valoir nos droits et avoir réponse à nos inquiétudes. Après moult échanges avec les autorités, ils ont décidé d'hausser le ton. Ce 10 décembre, ici, face aux forces de l'ordre, la pression reste palpable avant de réussir finalement à se hisser dans les locaux du ministère de la Santé. Cette fois-ci, les médecins, sans sourciller, passent à la vitesse supérieure. Ils demandent à rencontrer le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Demande finalement acquiescée par l'autorité. Après plus de 4 heures d'échange, les mots semblent ne pas avoir convaincu. De ces échanges, réellement, ce que nous devons retenir, c'est que on va encore attendre. C'est ça le grand message, parce que au final, ça ne sera pas tous les médecins qui vont pouvoir avoir leur recrutement cette année. On va attendre les années prochaines. Et ça, c'est plus de notre moitié. Plus de 400 médecins sont encore en attente. Mais en plus de ça, il y a des médecins qui retournent à la maison, ceux qui ont fait les stages, le premier groupe. Et ils nous ont promis que ceux qui n'ont pas encore fait les stages, ceux du deuxième groupe, vont réellement amorcer avec leur stage d'ici peu. La satisfaction, on trouve rarement satisfaction quand nous venons ici, parce que si on doit voir comment sont abordés nos thèmes par rapport à nos attentes, ces attentes-là ne sont pas totalement résolues. Donc nous ne sommes pas satisfaits. On a encore un grand chemin à faire parce que nous sommes nombreux. On veut que tout le monde soit intégré. Ça, c'est notre objectif. Il faudra encore attendre pour ces jeunes médecins l'évolution de la situation courant 2025 face à un gouvernement qui brandit l'argument d'être buté par l'obstacle financier pour décompter la situation.